À la croix où je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le fardeau de mon corps est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Ne colosso, ne colosso, ne colosso, e poi all'embesame, moco mana, gai e longue, una so, mame, gai la cobangati, Bena koyembela mobekese. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, avec humilité et reconnaissance, nous nous approchons de ton trône de miséricorde. Ensemble comme un seul homme, peuple croyant de ton sang et du sacrifice sanglant de Golgotha. Nous te remercions pour tout le privilège, les bienfaits, la santé, la force, la volonté, le vouloir et le faire, la soif du Dieu vivant, le zèle de la maison de Dieu, l'amour de la vérité, l'attachement à tes principes, la capacité de faire le bien. Tout ceci vient de toi. Nous te disons grandement merci, Seigneur, et faisons confiance que l'œuvre que tu as commencée à nous, tu es fidèle pour la poursuivre jusqu'à sa perfection, jusqu'à son achèvement. Maintenant, Père, bénis la prédication de l'évangile et qu'elle soit utile à chacun. Chasse les ténèbres autour de nous. Combat ceux qui nous combattent. Résiste contre les esprits arrogants, les esprits orgueilleux. Nous mettons des embûches sur le chemin. Mettre les pierres d'achoppement sur notre parcours. Qu'elles soient confondues. Et ta puissance de résurrection opère dans chaque croyant pour manifester les effets de l'œuvre de Golgotha. Car nous sommes persuadés que tu n'étais pas mort en vain. Tu n'étais pas venu jouer un tour d'aventure. Tu es venu accomplir une mission parfaite au résultat éternel, au secret infaillible. Que la gloire soit rendue à l'anneau de Dieu, lui qui vit et règne en tout lieu. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, Seigneur, qui nous fait du bien et nous guérit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu maintenant. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. En Jean chapitre 5, le verset 5, verset 6 à 8. En Jean 5, verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage.
parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Yewana ayaki na maimpe na makila. Ye Yesu Kristo ayaki bobele na maite. Kasi na maimpe na makila lokola. Molimo mpe azali motatoli. Mpo ete molimo azali solo. Nzambi batatoli bazali misato. Molimo mpe maimpe makila. Nde bango misato basangani na litatoli moko. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Boyebite ete batora masumu bakosangola libula na bokonzi na Nzambe te. Bo mizimbisa te moto mpe pite mpe basambeli na bikeko mpe bato na ekobo mpe bakendi na soni mpe mibali bamibebisi na mibali mpe bayibi mpe bato na bilulela mpe balangwe masanga mpe batuki mpe babotoli bakosangola bokonzi na Nzambe te. Bamususu na bino bazalaki bongo kasi osili kosukwa bosili kobulisama bosili kozwa boyengebene na nkombo na nkolo Yesu Kristo mpe na molimo na Nzambe na biso. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Toyebi ete Nzambe akosala na mosala mpona malamu kati na makambo nyonso epai na bango bakolingaka ye. Bango babiangami mpona mokano na ye. Nzambi ayebaki bato na ye liboso, abongisaki bango ete bakokana na motindo na mwana na ye. Yete ye mwana azala kulutu liboso na bandeko mingi. Ba oyo ye abongisi liboso, abiangi mpe bango, ba oyo abiangi alongisi mpe bango, ba oyo alongisi akembisi mpe bango. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir.
Dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons l'évangile de Dieu ici dans la maison de Dieu, où nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur par ces saintes écritures qui viennent d'être lues. Nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos êtres doivent être bénis. Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Quand il nous assigne la parole, c'est pour être béni. Et les croyants sont les grands bénéficiaires. Ils ne viennent pas dans la maison de Dieu pour tourner en rond, ni pour jouer aux religieux, faire le jeu des pharisiens. Mais les croyants bibliques, les croyants sincères du Seigneur, vont à l'église pour se perfectionner, pour s'améliorer, pour faire des progrès évidents. Des progrès évidents. Changer chaque jour. Ils ne se fatiguent pas de vouloir changer. Ils ont en eux la soif d'être comme Dieu. Ils savent que Dieu n'est pas eux et eux ne sont pas Dieu. Ils savent que Dieu est parfait et eux sont imparfaits. Alors ils ont la soif de la perfection. Non pas par une sorte d'autosatisfaction, mais par l'assurance que le Seigneur seul peut nous donner. Ils aiment que leur témoignage soit appuyé par Dieu. Ils ne veulent pas témoigner d'eux-mêmes. Ils se contenter de cela. Ils veulent que Dieu confirme ce qui leur concerne. Ils sont chrétiens, que Dieu les confirme. Ils sont croyants, que Dieu les confirme. Ils sont sanctifiés, que Dieu les confirme. Ils sont pardonnés, que Dieu les confirme. Ils sont lavés, que Dieu les confirme. Ils ont la vie éternelle, que Dieu en témoigne. Et que Dieu les confirme. C'est nécessaire. Êtes-vous là? Alors, dans la nouvelle naissance, nous avons pris l'aspect de l'eau, le sang et l'esprit, l'écriture de 1 Jean 5, verset 6 que Jésus a apporté. Et à l'étape de l'eau, nous sommes en train d'exploiter la doctrine de la justification. Et quand nous avons lu ce soir, quand nous avons lu nous avons relu 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Et au verset 8, il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois s'accordent en un. Les trois s'accordent pour former un. Pour montrer que vous devez passer par l'eau, par le sang et par le Saint-Esprit. Ce sont des expériences salutaires indispensables. Vous ne venez pas simplement dire je suis sauvé et je le crois comme ça.
Ne me dérangez pas, moi je le crois comme ça. Mais tu fais lamentablement te tromper à ce sujet. C'est Dieu quand lui sauve que tu seras réellement sauvé. Parce qu'on a comme c'est écrit dans Jérémie, sauve-moi éternel et je serai sauvé. Il ne s'agit pas que l'un de nous se sauve soi-même. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, verset 15. Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Que ce soit ton salut ou ta guérison, c'est le résultat de l'accomplissement des paroles de Dieu. C'est ainsi que même dans l'église, nous ne laissons pas passer n'importe quel témoignage. Il est nécessaire que les témoignages soient présentés aux pasteurs qui supervisent les domaines spirituels de l'église. Pour se rassurer que les choses sont conformes à la parole. Et à travers les témoignages qui est rendu, il y a une écriture qui est accomplie. C'est alors que ça peut passer devant l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, et la vérité étant la parole de Dieu. N'est-ce pas que c'est sérieux comme ça? On ne peut pas devenir des passoires pour rester passé de n'importe quoi. Vous ne quittez pas vos maisons pour venir vous souiller à l'église. Nous venons pour nous améliorer. Nous venons pour nous perfectionner. Nous venons pour être édifiés. Nous venons pour croître dans la vérité, dans la connaissance, dans la puissance et dans les choses de Dieu. Il dit toujours amen. C'est bien vrai. Donc le salut doit venir de Dieu. Et dans Ésaïe au chapitre 43, vous connaissez cette autre vérité qui demeure là. Au verset 10. Oh non, je prends verset 11, juste le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Le seul qui peut se sauver, c'est Dieu. Et si tu veux être sauvé, cela doit venir de Dieu seul. Et ce n'est pas une cachotterie, une affaire à rougir. Si réellement ton salut est salut, et qu'ils viennent de Dieu, et Dieu n'aura pas honte de témoigner de ce qu'il a fait. Il n'a aucune réserve de confirmer ce qu'il a fait. Voilà. Ésaïe 45 encore. Verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Indiscutable. Interminable. Vérifiable. Et éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose duquel rougir ici quand c'est Dieu qui vous a sauvé? Jamais. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Et ce salut, la sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Comme au commencement.
C'est vrai. Yasolo. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Quand c'est Dieu qui vous a sauvé, c'est blindé, hyper blindé. C'est établi et irrévocable. Quand c'est Dieu qui vous a sauvé, c'est que vous êtes sauvé éternellement. Il n'y a personne qui anéantira cela. Il n'y a personne qui détruira cela. C'est fait. Au verset 20 à 21. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Bon, si toi tu en es encore à invoquer un Dieu incapable de sauver, même en fréquentant le tabernacle de chrétiens, ou quelconque assemblée du message, sache là que tu es dépourvu d'intelligence. Atako zali kokota na mungombo ya bakristo ata mungombo nini yeba ete le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, est-il capable de te sauver? A-t-il le pouvoir de te sauver? Est-ce qu'il le fait aussi concrètement? Est-ce que tu es témoin des œuvres du salut de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es participant de l'œuvre de la rédemption? Es-tu témoin de ce qu'il fait pour changer ta vie? Ou bien tu es en train de servir un Dieu mythique, un Dieu imaginaire, qui dans le concret est incapable de te sauver. Or, ceux qui font ça sont des idolâtres. Ils sont dépourvus d'intelligence. Vous pouvez fréquenter n'importe quelle église, mais tant que le Dieu que vous servez est incapable de sauver, je dois vous assurer que vous ne serez jamais sauvé. Et que le ciel ne sera jamais votre affaire. Sera jamais votre héritage. Le royaume de Dieu, vous n'y finirez jamais. D'ailleurs, on l'a dit dans 1 Corinthiens 6, les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu. Mais les savez-vous pas? Mais nous les savons. Les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu. Les injustes ne sont pas sauvés. Les injustes sont perdus. Les injustes sont inchangés. Ils sont irrégénérés. Ils ne sont pas transformés. Et les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu. Ce que Paul appelait injuste, mais c'est ce que Ézéchiel et les prophètes dans l'Ancien Testament ont appelé le méchant. Les méchants, ils n'hériteront point les royaumes de Dieu. Convenez-vous avec la Bible? Les injustes. Toi maintenant, es-tu juste ou injuste d'après ce que tu sais de toi-même? Est-ce qu'il faut témoigner de toi-même? Es-tu juste ou injuste? Avant de chercher que Dieu témoigne de nous, nous devons quand même savoir ce que nous savons à notre sujet. Qu'en est-il de nous-mêmes, d'après nous-mêmes? Le problème est que si vous ne vous êtes jamais senti perdu, vous ne pourrez jamais apprécier la valeur du salut. Attends que l'église, tout ça, et tout, c'est rien. Mais te reconnaître comme un perdu.
alors que tu appelleras au secours un sauveur. Tu chercheras du salut en connaissant sa valeur. Et en connaissant la différence du salut d'avec la vie de formalité religieuse, du formalisme religieux, d'appartenance aux églises. C'est différent avec le salut que Dieu donne. Il y a une grande différence. Quand Dieu vous sauve, c'est différent. Le formalisme fera de vous un membre joyeux. Hein? Les membres de votre église, de votre côté, vous témoignez favorablement à votre sujet. Mais Dieu ne vous compte pas parmi les sauvés. Dieu ne vous reconnaît pas parmi les sauvés. Car le salut qui est salut doit venir de Dieu seul. C'est la doctrine biblique. Il n'y a pas d'autre chemin intermédiaire. Es-tu injuste ou un injuste? Examine-toi toi-même. D'après ce que tu fais. D'après la vie que tu mènes tous les jours. Au quartier. En famille. À l'égard de tes frères. Et même là où certaines choses que tu fais de mauvais. Tes frères ne voient pas, tes soeurs ne voient pas, mais ta conscience est témoin que là tu fais le mal. Es-tu juste ou un injuste? Tu dois pouvoir les dire en regardant dans le miroir de la parole de Dieu. Qui décrit les bons et les mauvais. Qui décrit les méchants et les justes. Cette Bible tranche. Mais toi, quand tu regardes dans ce miroir, qu'en est-il de toi? Qui es-tu au juste? Un juste ou un injuste? Si tu es un injuste, alors la Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Par conséquent, tu es perdu jusqu'à présent. Tu es perdu jusqu'à maintenant. Tu es déjà perdu. Il y a besoin d'un sauveur. Mais si tu es juste, c'est que Dieu t'a déjà justifié. C'est lui qui t'a justifié. Et tu es témoin de comment il t'a justifié. Moi, ça dit mercredi que la justification, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Même après la justification, il faut continuer. Il faut persévérer. Il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Ne s'arrête pas à l'eau seulement, car Jésus-Christ n'est pas venu uniquement avec l'eau. Il est venu avec l'eau et avec le sang. C'est jusqu'au sang. Et de là aller jusqu'à l'esprit. Amen. Très important. Écoutez encore. Nous étions dans Ésaïe 45, verset 20. Deuxième partie du verset qui nous disait: ils n'ont pas d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Les gens changent de fois d'assemblée et d'église. Ils disent: je ne vois pas les changements, je ne me retrouve pas. Le salut n'est pas un problème d'une église donnée. Ce n'est pas en changeant d'église que tu seras sauvé. Parce que si c'est en changeant d'église que tu seras sauvé, c'est que le salut vient de l'église. Mais le salut ne vient d'aucune église. Le salut ne peut venir que du sauveur, et le sauveur c'est Dieu seul. Vous n'entrerez pas au ciel à bon alignement sur base de l'appartenance dénominationnelle ou ecclésiastique. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu que vous devez clarifier les choses, que vous devez expérimenter le salut, que vous devez devenir participant de son œuvre de la rédemption. Quand Dieu agit, que tu te rendes compte qu'il est en train d'agir.
Il te tire de quelque part. Comme disait cette sœur-là, je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que Dieu veut que je sois. Mais je suis certain d'une chose. C'est que je ne suis plus ce que j'étais. Donc, un changement palpable s'est opéré à moi. Et je suis témoin de ça. Quelque chose m'a changé. Il y a un Dieu là-haut qui est venu à mon secours, qui a commencé à transformer ma vie. Ce n'était pas que des décisions personnelles de bonne morale. Ce n'était pas non plus une contrainte de groupe. Comme quand je suis en qui ne portait pas de boucle d'oreille. Moi aussi j'ai enlevé aussitôt les boucles d'oreille parce que ça me faisait honte de paraître bizarre parmi les telles catégories de gens. Miséricorde. Ça ne doit pas être ça. Mais un changement qui vient de l'accomplissement de la parole dans votre vie. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Tout ce que Dieu a créé a été créé par sa parole. Même quand Dieu doit vous sauver, c'est par sa parole. Ce ne sont pas des imaginations, des philosophies, des conclusions hâtives et personnelles. Mais c'est Dieu en action. C'est Jésus-Christ sur la scène. Autrement, tout ce que vous faites est inutile. Ils n'ont pas d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de poids et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. La Bible ne dit pas qu'il appartient à une église incapable de sauver. De sorte que si tu as des problèmes de salut, tu te mets à changer d'église comme au change de chenille. La Bible dit qu'il y a des salut à aucun autre. Car il n'y a pas sous les cieux ici un autre nom qui a été donné aux humains par lequel nous devons être sauvés, à part le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des saluts dans le zone, même pas parce que ça s'appelle tabernacle chrétien, alors les tabernacle chrétiens sauvent des gens. Jamais. Appelez ça n'importe quel nom, de l'église, de l'assemblée. Ce n'est pas ce nom-là qui va sauver. Le seul nom qui sauve est celui de Jésus-Christ. Il n'y a de salut dans aucune dénomination, dans aucune église. Il y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. Et il est le Dieu vivant, ressuscité des morts. Vous l'aimez? Oui. Alors, clarifiez des choses avec lui. Clarifier des choses avec lui. Il est vrai qu'il existe des synagogues de Satan. C'est une vérité biblique de l'Apocalypse. Et lorsque tu choisis d'aller dans une synagogue de Satan, tu sais toi-même que tu as choisi la voie de la perdition. Et en suivant une telle voie, comme Jésus a dit, étroite est la porte, restera le chemin qui mène à la vie, peu seulement entre par là, mais large et spacieux, voilà le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs empruntent de ce chemin-là. C'est clair qu'en choisissant le chemin de la perdition, tu ne peux pas t'attendre comme par baguette magique d'être sauvé, de te retrouver un jour dans le royaume de Dieu au ciel. Ça, c'est impossible.
Ezate ekomi kosala mate yo moko poni nzela wana ya kubunga okokanyete mukolo moko machi moko ekosala mangana kobika na ozalobiko ekoki kosala mate. Il est aussi évident que si tu choisis pour conducteur des aveugles, tu finiras avec eux dans la fosse. C'est évident, c'est une vérité biblique. Ezali asoro bosole te soko poni mokando ya kufi miso. Le moment ko kwea nde alibulu. Alors, exercez le bon discernement. To tala malamu makambo. Il n'y a de salut dans aucune église, excepté dans le nom de Jésus-Christ. Mais tout groupe qui se réunit au nom d'une église n'amène pas, ne conduit pas nécessairement les âmes au salut. Car il existe des synagogues de Satan. C'est une vérité biblique. Et Frère Branham vous aide en disant ceci. Toute église organisée, toute dénomination est une synagogue de Satan. Donc si tu choisis ce genre de voie, tu as choisi toi-même le chemin de la perdition. Tu subiras les conséquences de tes mauvaises décisions. Il n'y a aucune faute à imputer à Dieu à ce moment-là. Il dit Amen. Aucune faute à imputer à Dieu. Tu es responsable de ce que tu as choisi. Une église qui ne prêche pas toute la parole biblique. Dans le sermon, le signe de la semence de la fin. Une église qui refuse qu'on lui enseigne chaque vérité de la Bible et toutes les vérités bibliques, c'est une église hybride. Elle ne peut jamais engendrer les enfants de Dieu. Et comme jamais les participants seront là, des membres zélés d'une église, mais zélés pour une affaire sociale de l'église. C'est un club d'amis, pour partager du café et des grains d'arachide. Il n'y a pas de salut là-bas. Pas moyen de mettre de nouveau. Dieu te fasse grâce de comprendre qu'est-ce qu'il veut au juste. Je ne dis pas venez adhérer chez nous. En adhérant, vous n'avez aucune garantie d'être sauvé. Mais en croyant l'ancien évangile, vous serez sauvé. Car c'est écrit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, arrêtez d'invoquer un Dieu incapable de sauver. Il y a des gens qui prient leur église au lieu de prier le Dieu créateur. Ils prient leur église. Ils font de leur église leur idole. Quand on leur présente ce que dit la parole, ils disent mon église ne croit pas ça. Mon église ne prêche pas ça. Mais pourtant, c'est écrit dans la parole. Ils font de leur église leur idole. Ils servent donc un Dieu incapable de sauver. Car il y a des saluts dans aucune église. Le seul nom dans lequel il y a le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Vous vous rappelez du sermon de dimanche dernier? N'avons-nous pas lu l'écriture à ce sujet? Acte 4, verset 11 et 12. On l'a lu dimanche dernier. Ok. Verset 21 maintenant. Ésaïe 45. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prévu ces choses de le commencement? Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel?
Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Bosakola boyebisa likambo na bino boluka toli elongo moko. Nani ayebisaki likambo oyo kala kala? Nani asakolaki yango na tango na liboso? Ezalaki ngai te, ngai Yawe. Nzambe mosusu azali te, bobele ngai. Nzambe na boyenge bene mpe mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Le seul qui est juste et qui sauve. Obele o azali sembo pe. Et le seul qui peut justifier les gens. Moko pa kokiko longi saba. Comme on l'a entendu vendredi passé, c'est Dieu qui justifie. Lokola to landaka mokolo ya mitano eleki. Oh, c'est Dieu qui justifie. Amena longi saka. Et c'est lui qui est juste. Yena azali sembo. Verset 22. Tournez-vous Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Au lieu de vous tourner vers la convention. De l'assemblée là-bas organise une convention. Ce serait pour moi l'occasion. Je vais m'y pencher, je vais m'y rendre. En vous tournant vers la convention, vous ne serez pas sauvés. On a ouvert une nouvelle église dans notre quartier. Les gens la chantent très bien comme les anges, vous savez. De la musique à laquelle j'ai toujours aspiré. En tout cas, j'ai envie d'entrer là-bas et partager mon témoignage avec eux. Pour influencer quelqu'un à adhérer là-bas. Tourne-toi vers cette église, mais tu ne seras pas sauvé. Oh, mais quelqu'un, un grand prédicateur, venait d'ouvrir une nouvelle assemblée ici. Il a prêché et le tout premier jour, il a baptisé 200 personnes. Toute une assemblée. En tout cas, c'est le genre d'église à laquelle il faut adhérer, vous savez. Oui, tourne-toi vers cette église-là, mais tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il doit tourner tes regards vers Dieu seul. Quel que soit ton lieu de vie, ton habitat, tournez-vous vers moi, dit l'Éternel, et vous serez sauvés. Balusia longue pas in kolo. On y mit. Balusia longue pas in Yahweh. Tika kotambisa tambisa misu bipai na bipai. Amen. Tala misu na yo et tala ne kolo. Nous croyons vraiment. Oh, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Alors, ici, je vais encore lire dans le psaume 34. Où devons-nous tourner nos regards? Nous devons tourner nos regards. Pour être sauvé, tourner les regards vers le Seigneur. Dans le psaume 34, versets 5 et 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça j'aime. Tu n'as pas cherché l'église, la convention, la nouvelle assemblée, le grand prédicateur international. Non, mais j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Même la peur de l'enfer, Dieu peut t'en délivrer. La peur du lieu de tourment, Dieu peut t'en délivrer. La peur de la mort prématurée, Dieu peut t'en délivrer. La peur du devenir de tes maladies et de ta santé, Dieu peut t'en délivrer. La peur d'échouer à tous égards, Dieu peut t'en délivrer. Que toi tu fais, tourne tes regards vers lui. Personne d'autre. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
Et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7. Quand ces malheureux crient, l'Éternel entend. Écoutez. Et il les sauve de toutes ces détresses. Pourquoi est-il écrit qu'il les sauve? Parce que Dieu est le seul qui soit Dieu, il est le seul qui soit juste, il est le seul qui peut sauver. Il sauvera chacun de vous de toutes ces détresses. Toutes les situations extrêmes. La misère noire que tu veux broyer ou que tu as broyé ou que tu broies. Tu broies que du noir, mais Dieu est ta lumière. Dans les Psaumes 121, le verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comment il fait les cieux et la terre? C'est par la parole de sa bouche. Et dans sa maison, son église, il y a la parole. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est par cette parole que Dieu fait toutes choses. C'est par sa parole. Dans sa parole, il y a son conseil. Tout ce qu'il y a de mieux qu'il peut conseiller à l'être humain se trouve dans sa parole. Alors dans Ephésiens chapitre 1er, il est écrit ici, verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. J'aime beaucoup le plan. Le plan de Dieu. Suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Dieu n'a de conseiller que sa propre parole. Dieu n'a de conseiller que sa propre vérité. Et finalement, à l'égard de son peuple, son église, il est votre conseiller. Il est le fils promis d'Ésaïe 9, verset 5. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. D'où sera-t-il de conseils à donner à tout le monde comme ça? D'où aura-t-il de conseils à donner aux habitants du monde entier? Aussi nombreux que des milliards qui peuplent la terre. Où est-ce que Dieu trouvera-t-il assez de conseils? Voici le livre qui contient tous ces conseils. Il y en a suffisamment. Et quand nous disons qu'il est le conseiller, c'est alors un conseiller parfait, complet. C'est un conseiller tout suffisant. Il peut te conseiller la voici. Il peut te conseiller le projet à exécuter. Il peut te conseiller la voie abandonnée. Il peut te conseiller le chemin à quitter. Il peut te conseiller les œuvres abandonnées. Il peut te conseiller l'amis dont il doit te séparer. Dans sa parole, il y a plein de conseils. En fait, la parole de Dieu s'appelle elle-même le conseil de Dieu. Et Paul a dit aux Éphésiens, j'ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher de cela.
Vous aimez ça? Je vous ai annoncé tout l'évangile. Moi aussi, je voudrais toujours faire cela. Pour vos précieuses âmes. Vous annoncez tous les conseils de Dieu. Vous aimez? Oh! Béni soit le nom du Seigneur merveilleux. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 20. Oh, c'est comment bien là. Prenons le verset 20 à 21. Il dit d'abord là, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Rien caché. Tout ce qui vous est utile, je le prêcherai. Je vous le prêcherai, mes chers amis. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Likambo na kobongo la mitema epai na nzambe mpe na kondimela nkolo na biso Yesu. Je prends le verset 24 jusqu'au 27. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Kasi na miso na ngai bomoi na ngai ezali mpo monene te bobele soko nakoka kosilisa nzela na ngai mpe lotomo lozwi ngai epai na nkolo Yesu ete natatola pona sango malamu na ngolu na nzambe. Vous est-il, nous l'annonçons. C'est même enregistré dans notre petite église ici. Il y a des choses importantes qui te manquent. Mais tu peux écouter les prédications, mon cher. Tu avais manqué certaines séances, tu étais absent ou tu étais venu en retard pendant que certaines choses importantes pour toi étaient déjà dites. Ruminer, méditer. Écoutez, réécoutez. Dans un esprit de prière et soyez édifiés. C'est la bonne nouvelle de la grâce que Dieu vous fait. Verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume de Dieu. Oyo nasili kolekakati na bino kosakolaka bokonzi bokomona elongi na ngai lisusu te. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Yango wana nazali kotatola na bino lelo oyo ete nazali peto na makila na bino nyonso. Le salut c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas le problème de votre prédicateur. Qu'il soit à vos côtés ou qu'il disparaisse pour toujours. La parole a été prêchée. Elle peut s'accomplir dans votre vie si vous la croyez. Elle peut changer votre vie si vous vous y adonnez. Dans l'évangile, il y a la puissance du salut. Car je ne peux pas de l'évangile, a dit Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu crois comme Paul? La parole agira toujours. Donnez-lui du crédit et vous verrez les affaires. Verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Tous les conseils de Dieu. Mais c'est dans la bonne nouvelle de la grâce de Dieu
que tous ces conseils de Dieu vous a été prêchés, présentés. Le Seigneur est votre conseiller. À titre personnel et à titre collectif. La parole est votre conseiller. Et Dieu fait toutes choses. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Il ne s'arrêtera pas d'agir. Et il nous a prédestinés. Et nous avons lu dans Romains 8 c'est que l'année de se prédestiner. Verset 28 à 30. Vous voyez, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Y en a-t-il parmi nous? D'abord, pour croire cet évangile, j'ai été appelé selon le dessein du salut de Dieu. Moi, votre frère. Parce que s'il n'y avait pas ce dessein-là, je ne serais pas d'abord sauvé. Mais nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Même l'appel à croire l'évangile, l'appel que tu reçois, il y a appel et appel. Ceux qui doivent être sauvés selon le plan préétabli, ceux-là sont appelés d'une façon. Et Dieu prend soin d'eux en lisant son plan. Il suit tout ce qu'il avait prévu et il les oriente dans ce canal. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise dans Colossiens, il nous a favorisés dans son Fils bien-aimé. Il nous a favorisés dans son Fils bien-aimé. Maintenant, vous le banissez. Est-ce que c'est mon côté le mokilia ou que nous gostons sur comment nous allons être exaltés? C'est question de prendre et croire. Et le fils de croire, si cherche des complications, Matario. Mais ceux qui ont le courage de croire, ça me concerne. Dieu aussi les agrée. Mais si toi tu élèves du haut, mais tu es injuste, comment il peut faire ça? Pourquoi pas complication? Nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Nous sommes de ceux qui entendons et recevons la parole, de ceux qui la gardent pour sauver les rames. Et nous persévérerons jusqu'à la fin. Et rien ne peut m'ébranler. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Quand il s'agit de cette catégorie de gens que Dieu avait connu d'avance pour sauver. Oh mes chers amis, il y a une différence. Écoutez-moi, c'est profond ça. Verset 29. Et par quoi, je voudrais dire, par quoi, pour être appelé au ministère de prédication de l'évangile, le Seigneur me l'a dit expressément. Je t'ai suscité à dessein pour faire et instruire mon troupeau. Si de sa bouche il insinue le mot dessein, c'est parce que je suis dans son plan. Est-ce que j'ai un petit temps commencé à dire? Comme je suis combattu et haï, peut-être que je ne suis pas un élu. Pensez-vous que j'ai même 5 secondes à réfléchir comme ça? Si ça arrive, c'est que je n'ai jamais entendu la voix du Seigneur.
Quand le Seigneur parle, c'est de loin différent que d'entendre la voix d'un homme. Quand le Seigneur parle, ça vous change. Et ça vous lie, ça vous engage. Et il n'y a rien qui peut vous détourner de cela. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Vous n'y pouvez rien, je vous dis. Vous n'y pouvez rien. Il est le créateur de qui nous dépendons. Si notre souffle de vie dépend de lui. Pour que nous naissions sur la terre, il n'a pas toujours à parler littéralement comme ça. Mais qu'en est-il lorsqu'il doit de son trône faire entendre sa voix? Qu'un pauvre pécheur sauvé par grâce entendre et reconnaître cela. Ça vous lie. Et il n'y a rien qui peut vous en détourner. Et il n'y a rien qui peut vous en affranchir. Ni dans le monde à venir. Attends-vous là. C'est là que des fois on peut vous assimiler à des sorciers, des choses comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Les Africains, tout ce qui dépasse leur entendement, ça s'appelle sorcellerie. Ce qu'ils ne peuvent pas expliquer, c'est la magie. Écoutez, Dieu est plus fort que la magie. Il est de loin plus puissant que la sorcellerie. Et il n'y a même pas moyen de le comparer à ces petits trucs-là. Il est le créateur de l'univers. Lui qui peut vous secourir, lui qui a fait les cieux et la terre. Vous croyez? Et regardez, Romains 8, verset 29. Il dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Si vous êtes de ceux-ci qui sont connus d'avance, vous de vous là, sans contrainte ni effort de personne, vous au fond de vous là, cet ardent désir d'être comme Jésus. Ça ne se force pas, ça ne se fabrique pas. C'est un ardent désir. C'est une soif intense que rien ne peut étouffer. Aucune chose de ce monde ne peut satisfaire. Vous voudrez être comme lui, parce qu'il vous a prédestiné à ça. Je suis en train de lire le livre de vie de l'agneau. J'espère que toi tu vas entendre ton nom être cité. C'est un livre mystérieux. Il n'y a pas une liste de présences qui surgit sur la terre. Pour que tu dises les églises, j'ai vu mon nom n'est pas là-bas, inutile de continuer à aller à l'église. Mais voici en train de lire publiquement le livre de vie de l'agneau. Et les concernés doivent entendre la lecture de leur nom. C'est aussi facile que faire ça. Tu y es? Verset 29. À ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestination veut dire avant que tu ne viennes naître, Dieu avait déjà prédisposé les choses, préparé les choses, arrangé les choses de sorte que ce qui est écrit dans son plan se vérifie dans ta vie.
Samba abongisaki makambo na yo, abongisaki yango pote otambola na mongo na yo, oyo nyonsona ekokisama na bomoi na yo. Et il les a prédestinés Abongisaki bango à être semblables ete bakokana à l'image de son fils. na motindo na mwana na ye. Mais comment le deviendrez-vous jamais si vous n'en avez pas soif? Okokoma lolengo wana ndenge ni soko za na posa te. Car le livre de vie de l'agneau décrète ceci. Pwete mukanga ya mwana mapate de ko maboye. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, ce sont les paroles tirées du livre de vie de l'agneau. Je suis en train de vous le lire en public. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça ne peut pas faillir. C'est Dieu qui place en vous le vouloir et le faire. Et pour qu'il arrive à opérer cela en vous, il faut que cela émane du conseil de sa volonté. Et en vertu du conseil de sa volonté, il ne doit jamais dévier de son plan préétabli. Car il nous a prédestinés. Il donne le plan de ceux qui opèrent toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il doit entendre son nom. Si tu ne l'entends pas, c'est que je crains pour ton âme. Verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est merveilleux à chaque. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez d'où vient son appel? Pas du hasard. Non pas un concours de circonstances. Non pas une coïncidence familiale pour profiter. Comme on voit des gens, ils restent chez un frère du message, il se fait membre de l'assemblée pour profiter du minerval. On fout les classes. C'est pas un diplôme, tu fais des Syrie. Vous voyez des gens sans profondeur? Des opportunistes qui restent sur la terre. Et vous allez dire, nous avons beaucoup de membres de l'église. Des hypocrites et de haut niveau comme ça. Ils n'ont jamais rien expérimenté, ni de la repentance, ni de la justification que Dieu seul donne. Membres d'église, c'est pour un temps. Et ceux qui sont de l'école de l'un, c'est que c'est juste pour un profit. Quelle malhonnêteté. C'est pour un profit. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a appelés. Est-ce que tous ceux que nous baptisons sont forcément appelés par prédestination? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Branham a dit dans Comment puis-je faire que plusieurs commencent la course, mais peu seulement la terminent. Moi j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas peur de le dire. Je ne sens pas quelque chose qui me dit oh, attention. Non. J'irai jusqu'au bout. Croyant jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout. Amen. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Lorsque le Saint-Esprit a justifié les gens ici à l'église dimanche, est-ce que le prédicateur a cité un nom particulier? Mais les concernés, ils savent où est-ce que Dieu était en train de les amener jusqu'à entendre. Amen. Et ils peuvent vous dire clairement que c'était une grâce réelle de la part de mon Dieu que je fais. Amen. Ce n'était pas une simple coïncidence d'un culte dominicain. Mais il y avait déjà un processus. Il est demain de mettre par l'Esprit lui-même. Et au moment approprié, il a placé la parole attendue. Et c'était la brique qu'il fallait juste à cet instant-là. Les autres ici à l'église, ils sont à la maison. Amen. Les autres étaient venus à l'église et ils sont rentrés à la maison. Mais à l'opposé de cela, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré comment? Oh, c'est sérieux ça, hein? Vous aimez qu'on lise un peu? Oh, Luc 18. Verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, se persuadant elles-mêmes. Dieu ne les a pas justifiées, mais elles-mêmes se persuadent. Tu n'as aucune expérience, aucun témoignage. Je suis juste frère. Tu ne dois pas te persuader, toi. Et Dieu te justifie. Il ne faisait aucun cas des autres. Luc 18, 9. Oyo na bamususu ba oyo batiaki mitema na makambo na bango penza ete bazali bato sembo mpe batolaki bato mususu. Deux hommes montèrent au centre pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Bato mibale babutaki kuna na tempelo pona kobondela, moko mofarisayo mpe mususu. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce corps. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Mon pharisien a telemi kobondela na ye moko ete ndambe natondi yo ete nazali lokola bato mususu te bayibi bakeseni bato na ekobo to ata lokola mokangoli na mpako oyo mpe te. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Nakokilaka mbala mibale poso na poso na kokabolaka nambo na zomi na biloko nyonso bizwi ngai. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Nde mokangoli na mpako atelemi mosika alingaki ata konetola miso na likolo te, kasi abetaki tolo na ye mpe alobaki ete Nzambe yokela ngai mawa ngai moto na masumu. Je vous l'ai dit, celui-ci péfani dans sa maison. Comment? Nalobi na bino ete kati na bango mibale ye wana akitaki na ndako na ye molongisami. Justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Kwete oyo akomuzuela lokumu na ye ekolongwa, mpe oyo aboyi lokumu na ye ekozala monene. Est-il possible d'aller dans la maison de Dieu, aller à l'église pécheur et retourner chez soi justifié?
ekoki kosalama ete okota na ndako na nzambe ekele na nzambe mosumuki ozonga na ndako olongisami. Dieu de la Bible peut-il faire une chose pareille? Nzambe na Biblia ekoki kosala eloko motindo boye. Amen. Dieu de la Bible peut-il agir au tabernacle des chrétiens? Nzambe na Biblia ekoki kosala pena mungomba ba Kristo. Et faire toutes choses, opérer toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Pas de hasard, Dieu est dans la scène. Le Dieu qui justifie peut faire cela. Heureux sont vos yeux de ce qu'ils voient. Voyez ça? Écoutez maintenant. Dans Romains 8, il a dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Prédestination. elandisami na mbela kobongisama liboso ya mibale mbela na sima ya kobengama eza nde na kolongisama eza na kolongisama kokembisama. Et là, on ne parle même pas de la sanctification, mais déjà à l'étape de la justification, le Seigneur saute. Il dit que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi déjà glorifiés. Même s'ils ne sont pas sanctifiés. Oui, amen. Même s'ils n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit. Oui et amen. L'écriture concernant les prédestinés. On ne parle pas des adhérents aux églises ici. On ne parle pas des membres des églises. Il est question de prédestinés. On parle de là. Et pour les prédestinés, il doit lui faire grâce de les justifier. Et que sa vie s'arrêtait à ce niveau-là. Et qu'il mourrait physiquement. Rien à craindre. Le ciel, c'est chez lui. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra, il ressuscitera dans ses morts. Il sera avec nous dans l'enlèvement à cause du plan de l'élection qu'il ne peut pas échouer. Pépite, ouvre ton cœur à ta part. Non pas à cause de ses mérites. Non pas à cause de réalisation. Non pas à cause de ses œuvres. Mais à cause du plan de l'élection. Qui doit subsister. Qui ne peut en aucun cas échouer. Romains chapitre 9. Il est écrit ceci. Verset 10 et 11. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia! Voilà le secret du plan. Ça ne dépend pas des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Mais s'il t'a appelé sur base de la prédestination, alors sa volonté ne jouera jamais. Tu n'as pas lianinga là. Bobele bongote kasi lede kampe azwakizemi pona kofanda na mobali moko. Yetata na biso Isaka. Nano bana botamite mpe nano basali likambo moko te to malamu to mabete ayebis. Ok. C'était pour que le plan de l'élection subsista. Et zalaki po ete. Donc Dieu a fait ce qu'il a fait là dans le sens d'Ésaü et de Jacob.
pour faire valoir, préserver son plan, faire en sorte que son plan soit infaillible, irréprochable. Nzambe asalaki oyo esalaki katikati na Esau na Yakobo po ete akoka na kotalisa koponama na ye mwongo na ye ekoka na komonisa ete ekweyisamaka te. Verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il le fera. Nzambi nkolo akoyesa likolo na mokili etumbu makasi mpe na bango. Verset 28. Nzambi nkolo akoyesa likolo na mokili etumbu makasi mpe na bango. Oh, bon, le lingala a bétili beaucoup. Et traduisez directement ici. La pensée est ici. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Tout ce que Dieu a pris comme résolution. Il a l'obligation sacrée envers lui-même. Étant infaillible, étant parfait, étant immuable. Tout ce qu'il a résolu là doit s'accomplir promptement et complètement. Ça doit s'accomplir totalement. Vous dites amen. Amen. Et vous aimez la vérité? Je vais lire Frère Branham et vous verrez que la citation que nous allons lire ici est cadre avec cette vérité sur la prédestination. Dans le voile intérieur. Et nous verrons prochainement, Dieu voulant, comment on peut aussi être justifié et être perdu. En nous en tenant aux Écritures, à sa place. Il n'y a pas de contradiction. Dans les voiles intérieures prêchées le 21 janvier 1956, les paragraphes 128 qu'est-ce que j'ai dit? À 129. Les voiles intérieures. Paragraphe 128 et 129, et puis le paragraphe 65 à 109. Voilà, il dit. Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. Il vous ramène dans le tabernacle de Dieu au désert. Le schéma est un peu visible là. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche. Lorsqu'il est en Christ, sa particularité. Maintenant, les trois parties. L'homme justifié. Ici dehors. Dans le parti extérieur là-bas. L'homme justifié. Ici dehors. Marche à la lumière du jour. Parfois il a des jours maussades. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous le voyez. Dieu vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Justifié, tu as encore assez. On dirait que même le goût de servir Dieu, il n'y a pas. Vous marchez dans le parvis extérieur. Certainement, vous mangez de la manne, certainement. Vous êtes un croyant, certainement. Vous avez la vie éternelle, certainement. Bien que tu es encore dans le parvis extérieur. Et que parfois, on dirait même les gars, mais tu es à la première étape. La justification par la foi. C'est tout ce que tu as connu, c'est tout ce que tu as jusque-là. Je compare à quelqu'un qui marche sous la lumière du soleil. Quand la pluie tombe, tout est maussade. La flamme, tout est parti. Vous voulez donc les mots. On devient comme une poule mouillée. Parce qu'on est dehors, exposé là-bas, directement exposé. Mais Branham dit, vous êtes un croyant, certainement. Parce que si vous n'étiez pas croyant, Dieu ne pouvait pas vous justifier.
Pour justifier, c'est par la foi que Dieu justifie. Romains 5, verset 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est par la foi. Vous êtes un croyant certainement. N'est-ce pas? Vous avez la vie éternelle certainement. Jésus a dit que celui qui croit, il a la vie éternelle. Bien que Jean 16, verset 24 parle de la nouvelle naissance, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça parle de la nouvelle naissance. Mais juste quand tu crois, Dieu te justifie. Vous avez la vie éternelle. Écoutez bien maintenant. Phrase écoutez bien. Si vous mourrez, vous irez au ciel. À l'étape de la justification. Mais pas n'importe quel justifié. Retenez bien, le justifié qui a été justifié après avoir été appelé sur base de la prédestination. Balongisami o balongisamaki babengamaki kolandisama na mwangu pe kobongisama na utakala. Mais il y a également d'autres justifiés, nous verrons leur catégorie. Et appelle bango balongisami nolengena bango tokomoyango. Toujours c'est Dieu qui fait ça. Nzambe nasa la rinoswana. Ah, mais les élus sont privilégiés. Ati baponami ana litomba. Elengi kozalaka ta mwangu. Amen. C'est pas pour rien que ça suscite beaucoup de haine. Hein? Et ça peut m'battre, c'est le message qu'on y a dans le donc, il y a bien opposé. Oui, ce qui est possible, même à ça, le Seigneur nous a aimés. Il a aimé. Il n'a rien fait. Ça dépend des œuvres. Ça dépend de la seule volonté de celui qui a fait. Oh, il fallait pas que ce soit comme ça. Il faut pas que ce soit là. Pas lui là-bas. Il y a eu ça dépend de Dieu. Gloire au Seigneur. On l'a pas corrompu. C'est son amour pour nous. Et l'homme n'est pas complet. Mais Zambé a l'inhibition. Amen. Momo n'est pas complet. Mais Zambé a l'inhibition. Amen. Et c'est lui qui justifie. Mais tu n'as même pas ce pouvoir-là. C'est Dieu qui justifie. Oh, je me sens bien là. Hein? Dieu nous aime. C'est vrai. C'est un fait. Si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Interpellons-nous un peu un moment pour terminer. Chaque jour, vous sortez ici et vous dites oh, la moutarde m'est montée au nez. Je lui ai flanqué les 4 vérités, vous savez. L'autre là, je lui ai flanqué la moutarde m'est montée au nez. Le justifié qui est là. Des fois, il ne contrôle pas ses humains. Colérique comme une scie électrique. Mais pourtant, Dieu l'a justifié. C'est un fait. Quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez ici. Votre barbier extérieur, un pas sur la route. Il suffit de rien. Dehors. C'est ce genre de frères qui enlèvent même les chemises devant le pasteur. Et ça, le balongolaka ata sumisa na bango po ete babeta ndeko po abuki likuta liboso ya mobateli ozopanga ta patente. Et puis après il va dire la moutarde mettez monter mon nez. Liboso alobi ete eloko moko batukinga na zolo si pour devant les bêtises nga pena ekira piko wana busoto wana te aza na lukuna libanda o na libanda par extérieur. Voyez ça?
Je leur ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai juré après eux. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Après, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Nous, talié, nous, on dit, on va dire qu'on va. Ah, dans la quartier, c'est un modèle. Mais il y a un boyer. Oh, vous avez un monde qui la maîtrise. Et pourtant, toi là, ils n'ont pas encore justifié. Mais lui, déjà, on m'a justifié. Ne regarde pas tes œuvres. Il faut que Dieu te sauve. Il faut que lui te justifie. Amen. Il doit laver les souilles de ton corps. C'est lui qui doit le faire, pas toi-même. Oh, certainement, il le fera. Certainement, il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Avec des hauts et des bas, des soucis et tiraillements jour et nuit. Vous en êtes encore au paradis extérieur. Couple et modèle one. Il y a pas justifié. Tiraillements jour et nuit. Tous les deux sont des croyants. Tu ne vas pas dire que ce sont des démons. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. C'est Dieu qui justifie. Amen. Des soucis et tiraillements jour et nuit. Parce que mais Dieu qui voit les cœurs connaît ce qu'il a déjà fait là. Mais détestez-vous pas vivre ce genre de vie là? Parce que quand ne vous chauffe plus les nerfs. Là-bas, il y a un rideau au-dessus. Il y a une fraîcheur. Et comment contrôler? Quand tu as l'étape de la sanctification, contrôle matière, maîtrise matière, tu es là. Et quand tu entreras dans la gloire de la Shekinah, quelle intimité avec Dieu. Les choses du monde ne vous font plus tomber. Rien du monde ne peut plus vous attirer vos regards. Pour vous séduire ou vous influencer. Parce que tu es de part en part. Et là, tu n'es que seul avec Dieu. Il n'y a ni ami ni camarade de promotion là. Tu es seul avec Dieu pour lui plaire. Les amitiés ne t'influencent plus. Pour arrondir les angles. Là-bas, tu ne vois que Dieu. C'est pour ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Vous allez bosser ensemble. Non. Tu les crains. Jour et nuit, tu les crains. Après maintenant, tu les vois. Et c'est merveilleux. Les ténèbres sont laissées très loin dehors là-bas. Il ne faut pas les soucis dans le tiraillement. Quand tu es dans le lieu stressant, ça c'est enfermé avec Dieu. Alors cette vidéo est devant, vous devez vous en fatiguer. Voilà pourquoi j'ai dit mercredi, après la justification, vous devez continuer. Ne t'arrête pas encore. Voilà. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, abiminam. Yo kanisa que frère la saga na portail. Olandi libanda boy. Abungi kutuna mishi. Et abungi pendant toute une longue période. Abungi tango mulini. Voilà rétrogradé nan. Azongi na osim. Après, Dieu à l'hôtel. Oh, frère voilà qui.
L'église, c'est comme événement. Ah, n'êtes-vous pas fatigué de mener ce genre d'idée? Des hauts et des bas, des soucis et des tirailles. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Ceci et cela. Demandant pardon pour ceci. Mais cette autre personne continue, elle, à s'épanouir. Pas de problème. Paragraphe 65. Remarquez ceci. Comment Dieu fait le placement dans l'église? Et ce qu'il fait. Vous mangez la même manne. Et ici, il y avait un mur de la justification. Aucun homme ne peut venir à Christ à moins que le Saint-Esprit l'appelle. Le Saint-Esprit est Dieu, vous le savez. Aucun homme ne le peut. C'est le même Saint-Esprit. Et ces gens ici dehors, dans l'état de justifier. Un homme qui cherche à servir Dieu, ici dehors dans les paradis, il mangeait le même genre de manne que ceux qui étaient à l'intérieur dans le lieu très saint. Mais le problème était que cela expirait. Et cela était contaminé. Contaminé, ça expire. Ils étaient tous, ils disaient, il y avait des asticots à l'intérieur. C'est ça le problème avec l'expérience de beaucoup de gens ce soir. Ça contient des asticots. L'expérience. Expérience, il y a mon zambé, il y a ça et l'enzambé, mais ça contient des asticots, c'est pourri. Ça contient des vers. Pas mitopo, mais mitopi. Mitopi sont les intestins. Mitopi. C'est parce que vous avez permis cela. Ils vivent ici dehors, par l'extérieur. Ils mangent la manne. Un homme pouvait manger ici, il mangeait très bien, mais il avait très vite faim. C'est ce qui se passe avec des gens qui disent je n'arrive guère à tenir. Nazo, vie chrétienne, les deux échappés par moment. Vous voyez ce genre de gens là? Est-ce qu'il y en a encore dans l'église ce soir? Et par moment, ils se rendent compte. Et puis après, je n'arrive plus à tenir. Vous n'êtes pas encore entré assez loin. Vous accédez au lieu saint. Observez alors. Les souverains sacrificateurs. Une fois l'an, quand il était loin, il passait derrière les voiles. Et quand les voiles retombaient derrière lui, le monde était enfermé dehors. Le monde enfermé dehors. Lui enfermé seul avec Dieu dedans, hors du monde. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas s'isoler du monde. Ils veulent traîner toujours là dans les paradis. Dans des rancunes, des petits conflits, des indifférences, un peu d'inimitié, des disputes, des querelles. Quand lui là-bas avait pris la tête de Thompson, il a été méchant, il a trop mangé l'égoïsme. Il faut collater. Quand on c'est tout un scandale ça. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas s'isoler du monde. Vous voulez être en contact avec celle qui va devenir la jeune fille la plus populaire de la Californie? À Hollywood. Et certaines d'entre elles sont mariées 6 et 7 fois. Et vous en faites un modèle. Vous pouvez allumer votre télévision la nuit pour voir Marie suivie ou je ne sais quel jeu qui passe
par vie extérieure. Dans la vie, mais il y en a d'autres qui sont, malgré la mais qui continuent sans cesse à s'épanouir, à progresser. Comme vous venez de le dire. Et vous voyez? Et vous restez à la maison, vous abstenez d'aller à la réunion de prière. Et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à tenir ferme. Donc, salon de mode, après tu demandes, mais pourquoi tu n'arrives pas à tenir ferme dans la vie chrétienne? La consécration, on dirait ce qui m'a vous n'êtes pas suffisamment mort. Amen. Il ne peut pas y en avoir deux en vie au même moment. Vous devez être mort au monde et vivant en Dieu. Ou soit vous êtes vivant pour le monde et mort pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Je sais que c'est une prédication dure, frère, sœur. Mais c'est déclare la Bible. Quand vous avez laissé le monde s'infiltrer et que la foi intellectuelle a accepté pareille chose, vous ne connaissez pas Dieu. Pas plus qu'un lapin ne connaît au sujet des raquettes de neige. Vous savez ce que c'est la vérité. Je ne dis pas pour plaisanter. Non, non. Mais c'est la vérité. C'est vrai. En effet, vous monde. Vous n'êtes pas suffisamment mort à vous-même. La Bible déclare que celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Mais oh, dites-vous, je suis membre d'église. Je suis aussi bon que l'autre. Eh bien, c'est ce que cette femme-là pensé. Non seulement elle, mais des milliers d'autres, des millions d'autres. En faisant des comparaisons charnelles de la qualité de vie entre les membres de l'église. Ah, lui, il parle dans son église. Moi, je suis meilleur que lui. Lui, il n'y a pas mort, mais je les dépense en c'est Dieu qui justifie. Es-tu juste? Te persuadant être juste par toi-même, c'est Dieu qui t'a déclaré juste. Lève-nous pour la prière. Je m'appresse la route des cieux, nouvelle haute, chaque jour je sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus, oh, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur les plateaux des cieux, la plus haute, jamais demain, laisse-moi, Seigneur. Oh Dieu, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur les plateaux de ciel, la plus haute mer, jamais moi, Seigneur, oh Dieu, prions chacun maintenant. Vas-tu vers Sion? Est-ce que tu y arriveras? Vas-tu atteindre le sommet?
Oh, je me reste sur la route du ciel. Pas le chemin de la perdition. Je choisis le chemin du ciel. Béni soit le nom du Seigneur ton Dieu. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour ce soir, pour l'évangile du salut qui a été prêché au profit de nos âmes. Ton conseil a été donné. C'est le conseil de Dieu, tiré de ta parole. C'est mieux que tout ce que nous pouvons entendre des hommes. Laisse que ta parole s'accomplisse dans la vie de chaque croyant qui a entendu, qui a reconnu et qui a reçu la vérité. C'est toi notre secours. Tu peux nous sauver de toutes nos détresses. Et c'est vers toi que nous devons tourner nos regards pour être sauvés. Et c'est de ta part seule que nous pouvons recevoir un salut éternel. Merci pour ces vérités fondamentales. Il y a la question de savoir que nous sommes justes ou injustes. Nous nous en remettons à toi. Toi seul qui justifie. Sois le secours pour chacun. Éclaire chacun de nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide l'église, Seigneur, à se positionner de mieux en mieux. À s'identifier plus clairement en toute humilité. Et que tout ce qui nous manque, nous puissions recourir à toi. Toi qui es un secours et un rocher. Toi qui es notre appui éternel. Rocher des âges, c'est toi Jésus. Entends les cris de chaque cœur et apporte de vraies réponses. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, rend chacun de nous participants de cela. Fais-moi de ce que tu fais dans sa vie et dans l'église. Le changement de jour en jour, jusqu'à la perfection, jusqu'à ressembler à Jésus-Christ. Nous comptons sur ton sol. Le nom merveilleux de Jésus-Christ, l'unique sauveur. Exauce-nous, Seigneur. Favorise-nous encore. Conduis l'expérience de chacun. Arrête la pourriture qu'il y aurait là. Si quelqu'un stagné à l'étape de la justification, jusqu'à perdre même l'impact de cela. Et se retrouver finalement comme un païen. Tu es la résurrection et la vie. Tu es notre restaurateur. Tout ce que nous pouvons perdre, tu peux nous le redonner. Aie pitié de nos âmes. Enlève dedans toute incrédulité. Enlève toute iniquité. Enlève tout péché. Toute mondanité. Nous voulons ressembler à Jésus tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.